Hey, c'est Fat Jim, salut à tous les gros et à tous les accros. Voilà, on est reparti pour des nouvelles vidéos, comme je vous l'avais promis. J'ai l'intention de me reprendre en main. Et la question qu'on se pose quand c'est comme ça, c'est par où commencer. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. En fait, je pense à un truc, là, j'ai nettoyé la balance, le mètre ruban, tout ça. Vous avez vu dans l'introduction que j'ai fait au début de la vidéo, là. Et en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps justement sur les gens en fait qui sont maniaques de la propreté et qui font des chaînes YouTube en fait justement pour donner des conseils de nettoyage et tout ça. Et apparemment, c'est une émission, enfin c'est des chaînes qui marchent du tonnerre, hein, mais autant que les trucs de maquillage et le machin. Donc je me demande en fait du coup si je vais pas ouvrir une chaîne comme ça, spéciale nettoyage, tout ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que la balance elle est propre, le mètre ruban, tout est désinfecté à la javel, machin, truc et tout. C'est limite honteux en fait. J'ai retrouvé la balance là où je l'avais mise derrière un meuble, elle a pris la poussière pendant tout ce temps, tous ces mois là. Et ça a traîné. Oh putain, j'ai eu du mal à la nettoyer, je vous le dis, hein, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu des vidéos comme ça, il y a des chaînes où ils aiment bien en fait nettoyer et tout, et ils font des millions de vues en fait, des gens qui aiment bien regarder, nettoyer, faire le ménage chez eux. Il y en a qui se filment en train de faire le ménage chez eux et les gens ils kiffent en fait, c'est un truc de fou. On vit dans un monde de fou. Ouais, en fait j'avais dit, hein, 2020 ça va être mon année, donc du coup on va faire le buzz. Donc cette année, on va changer de thème, on va arrêter la muscu. Aujourd'hui je me mets au ménage. T'aimes ça, hein? Hein, t'aimes ça? Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, hop, hop, hop. N'oubliez pas la YouTube monnaie, là. Boum, boum, dans tous les coins. Boum, boum. Vous avez vu ça? Pour vous dire à quel point j'étais devenu un flemmard, c'est qu'au bout de mon lit, je vais vous montrer, hein, au bout de mon lit, il y a mon sac de sport sur mon meuble. Et dans le sac de sport, il y avait le chronomètre que je venais d'acheter, que j'ai quasiment jamais utilisé, peut-être une ou deux fois. Et en fait, ce chronomètre-là, il sonne, il fait un bip toutes les heures. Et toutes les nuits, depuis tous les mois en fait, depuis que je l'ai, qui est dans mon sac au bout de mon lit, il fait bip toutes les heures. Et j'ai jamais eu le courage de me lever pour aller l'éteindre ou pour aller le couper ou pour enfin je sais même pas, juste enlever le bip. J'ai jamais eu le courage pour vous dire tellement j'étais un fainéant. Je vais vous montrer où il est, vous allez voir derrière, on va le faire ensemble. Aujourd'hui, ma mission, c'est de couper ou d'étouffer ce chronomètre, je sais même pas parler. Allez, on y va. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous ai pas menti, il est vraiment au bout de mon lit, mon sac de sport. Il est là, exactement, il est tout écrasé. Dans mon sac de sport, il y a un chronomètre quelque part détaché. Il y avait même une bouteille d'eau pour vous dire, je l'ai enlevé hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a une bouteille d'eau toute neuve. Voilà, il est là. Est-ce qu'il est à l'heure? Il clignote, je sais pas pourquoi, je sais même pas comment ça marche celui-là. Enfin bref, voilà, mission accomplie. Eh ben dis donc, je referais bien de la corde à sauter, tiens. Je sais pas si... en plus ici, comme j'habite au-dessus, de rien, en fait en dessous c'est chez moi en fait. Là si vous voulez je suis à l'étage, c'est encore chez moi en dessous, ça c'est ma cour. Je peux très bien faire de la corde à sauter, que ce soit dans ma chambre ou même dans le salon en bas, sans faire chier les voisins en dessous, il n'y en a pas. Voilà, les temps toujours aussi pourris en Picardie. Hein. Oh non ça va encore, il fait beau encore, ça va là. Ça va, c'est le marché de Noël, c'est moins déprimant que le mois de novembre et octobre parce qu'il n'y avait rien à faire, il faisait le temps pourri comme ça. Il n'y avait rien à faire et il n'y avait rien à prendre. Là, on a le marché de Noël jusqu'à la fin du mois. Ça fait vraiment du bien ça. Et en plus, je passe dans le marché de Noël à chaque fois pour aller travailler, c'est super. Tout est ébloui, tout est éclairé, tout est beau. En fait, je suis dans la merde parce qu'il va falloir que je me rachète des habits. En fait, je vous explique pourquoi. C'est que déjà, il faut que je fasse un tri parce que dedans, en fait, j'ai des habits qui me vont, des habits qui me vont plus parce que je suis devenu trop gros. Par exemple, les jeans qui sont là, c'est des jeans que j'ai jamais vus parce que je rentre pas dedans. Donc en fait, pour un bien, il faudrait que je maigrisse le plus vite possible. Ou que je fasse un tri parce que sinon je vais devoir me racheter des habits parce que les habits que j'ai mis là en fait je les ai tellement mis longtemps, c'est gros bordel que ils sont tous usés et du coup je vais plus pouvoir les mettre ou pas très longtemps. Alors plutôt que de devoir m'en racheter de nouveau, il va falloir que je fasse un gros tri, que je maigrisse pour pouvoir mettre les habits qui me vont plus ou que j'ai jamais mis en fait, tout simplement. Comme ça on va faire des économies. L'avantage en fait que quand t'es gros, je fais encore des économies encore une fois, c'est que quand je prends un bain, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau parce que je suis tellement gros que l'eau elle monte en fait jusqu'en haut. Économie. Voilà, en fait ça a du bon et du mauvais d'être gros en fait. Hein. Je suis obligé de prendre un angle comme ça, un angle genre je vais prendre une photo, c'est un mode selfie pour vous montrer un petit peu ma baignoire. Voilà. N'importe quoi. Bon, j'ai mis aussi dans l'introduction, j'ai préparé la tondeuse parce qu'il va falloir que je me rase, hein, histoire d'avoir une meilleure mine. Voilà. Déjà je suis beaucoup moins fatigué, j'ai plus la patate déjà, j'ai plus la pêche. Parce que c'est là-dedans déjà, ça a déjà joué là-dedans, je me sens déjà mieux là-dedans, donc du coup mon corps déjà ça va beaucoup mieux. Là je vais me faire une petite... je vais aller chez le coiffeur, je vais me faire un bon petit coup de rasoir avec la tondeuse sous ça. Et puis voilà, comme ça on aura déjà meilleure mine, on fera 10 ans de moins parce que là c'est... On dirait j'ai 40 ans alors j'en ai 17. Cette année, le sapin que madame nous a préparé, il est comme ça. Voilà. On a rouge et blanc, c'est madame qui l'a fait cette année.
Par contre, ben, comme vous pouvez constater, on dirait qu'elle est défoncée, bah ouais, parce qu'en fait le petit s'amuse à claquer par terre. Donc c'est pas les chats, c'est le petit qui s'amuse à le défoncer, le sapin. Donc bah, il est un petit peu tout cabossé, mais il est bien sympathique, je trouve, cette année. Il est simple, sobre, j'aime bien. Non, parce que là, je regarde les stats des vidéos qui tournent le plus, et c'est les vidéos les plus pourries ou les putaclics. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, je l'assume. Hein. Ça, c'est une putaclic. La vidéo, elle est bientôt à 112 000 vues, quoi. Faut arrêter les conneries. Rien que sur les 48 heures, elle a fait 382 vues. Alors que des vidéos intéressantes avec des sujets intéressants, ils font pas de vues. Vous êtes bizarres, les gens. Par contre, il faut avoir les nerfs bien accrochés parce qu'avant, il avait pas de voix. Donc quand il criait, c'était rigolo plus qu'autre chose. On entendait. Mais maintenant, il crie, il fait que. C'est l'âge en fait où il touche à tout. Il ouvre les placards, il monte là où il fait que des bêtises. Il met la machine en route et il aime bien. Il s'amuse. Hein. Ça y est, c'est l'âge. Ah mon petit père, tu fais des bêtises? T'es toc toc? Voilà, c'est pas toujours évident. Par contre, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on dort. Enfin, on dort. Pas moi, mais lui, il dort en fait maintenant de 7h le matin, de 7h au soir, 7h matin il dort. Là-dessus, on est bien. Et comme bah, le matin pour me lever pour aller au boulot, je me lève à 6h30, 7h, c'est parfait. Parfait. Par contre, pour préparer, il crie. Alors, t'es dans la salle de match, je fais aller-retour dans sa chambre et tout, il a grandi quoi. Le petit père. Et le fameux trépied qui va me servir à la salle de musculation dès que je vais y retourner. Très prochainement. Hein, là, je sais pas encore si c'est demain, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui c'est mort, il est quelle heure? Il est 4h. Mais voilà. J'espère qu'il va pouvoir me servir et qu'il n'y aura pas 50 personnes sur mon champ de vision. Parce que ça, c'était bien chiant. Le plus gros changement que vous allez voir dans mes vidéos, les gens, c'est que il n'y aura plus de binouze. Maintenant, ce sera de l'eau et de l'eau pétillante. C'est pas que j'aime pas les binouses, mais que c'est pas vraiment compatible en fait avec la motivation, le sport, la santé, etc. Quoi. Voilà. On peut dire même avec modération, ça peut être sympa, mais autant pas en boire du tout, économiser les sous pour les mettre ailleurs en fait, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que je suis devenu un gros radin en fait. Maintenant, c'est toute économie. Le bain, enfin tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, en fait, tout est fait pour gagner du fric. Donc là, je suis en train de voir pour le nom de ma future chaîne de ménage. Je réfléchis encore. Ah mon petit père. Ouais, il s'en fout. Pour être transparent avec vous, hein, même mon frigo et mon congélateur, ils sont pas prêts à faire la diff. Il va falloir que je vide tout ça avant de commencer quoi que ce soit parce que, en plus, hein, il y a de la raclette, il y a de la charcuterie, il y a même les crêpes que j'ai fait hier soir très tard parce que j'ai envie de crêpes au Nutella. Voilà. Sinon, côté diète, j'ai des œufs et des choux-fleurs. C'est tout. Voilà. Et je vous parle même pas de l'armoire. Hein. Attention, il y a des chocolats, des gâteaux, des bonbons, du saucisson, des chips, du Nutella. Des machins, voilà quoi, voilà. Je trouve que c'est pas terrible pour quelqu'un qui faisait à la base attention à tout ce qu'il mangeait et qui pesait tout quoi. Tous les sacs de whey que j'avais achetés, bah, ils sont toujours là. J'avais entamé celui-là, j'en ai consommé 2 fois, 3 fois tout cassé. Et puis ceux-là, bah voilà, ils sont toujours là, je l'ai même pas touché pour vous dire, regardez. Cette dose de protéines, elle est dedans depuis au moins... depuis la dernière fois que je vais aller au sport, en fait, 3 mois, peut-être même plus. C'est un truc de fou. Quand je vous ai dit que j'étais devenu un branleur, j'ai pas fait semblant. Hein. Vous m'auriez vu cuisiner en plus, attention. Hein. De la malbouffe, apéritif, machin, des boissons alcoolisées, non alcoolisées, sucrées, tout ce que vous voulez. Mais attention, hein, du beurre, des matières grasses en plus dans la malbouffe, beaucoup de sel, beaucoup de saloperies à côté. Franchement, vous auriez vu là ce que j'ai consommé. J'ai vraiment fait l'extrême contraire de ce que je suis censé faire, mais vraiment aller à l'extrême quoi. Je suis allé très très loin, vous imaginez même pas. Bon, comme je vous l'ai dit en fait dans les autres vidéos, on va reprendre tout depuis le début. On va vraiment tout reprendre depuis le début parce que de toute façon là il faut reprendre depuis le début. Hein. On peut pas faire autrement que de reprendre depuis le début. C'est pas comme si j'avais encore de la masse musculaire ou quoi que ce soit. Hein, parce que pour l'instant, à part de la masse graisseuse, j'ai pas grand chose. Donc là, c'est là en fait qu'il faut vous dire donc, par où on commence en fait quand c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut commencer. Et ben moi, si je peux vous donner un conseil, déjà préparez-vous. Il faut que vous soyez déjà prêt donc, dans votre tête. Une fois que vous êtes prêt dans votre tête, vous savez où est-ce que vous voulez aller, que vous avez donc un objectif réalisable bien sûr, une durée pour atteindre cet objectif-là. Réalisable aussi, hein, bien sûr. Il faut que ça soit bien. Et il faut surtout déjà, c'est vous organiser chez vous. Parce que vous allez y passer la plus grosse partie de votre temps. Au travail, on ne pense pas forcément à manger ou à faire le con et on se dépense de toute façon quoi qu'il arrive. Donc c'est surtout chez vous en fait qu'il va falloir faire des efforts. Donc commencez par déjà donc, faire le point dans vos armoires. De ce que vous avez le droit de manger, ce que vous n'avez pas le droit de manger, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Sachant que comme je vous ai expliqué, et ça dépend de votre objectif, il y a une balance calorique à respecter. Hein, il y a des bonnes et mauvaises calories, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dira il faut que vous mangez ça au point barre,
c'est un très mauvais coach. Un bon coach, il doit s'adapter à vos besoins, à ce que vous avez réellement envie de faire en fait, sans vous priver, sans vous frustrer. C'est comme ça que ça va durer dans le temps, sinon ça ne marchera pas. Clairement, ça ne marchera pas. Donc, le point de départ, c'est de faire le tri chez vous. Vous enlevez donc tout ce qui est... Je vous ai montré mon frigo, moi, j'ai rien à cacher. L'avantage, c'est que là, vous voyez, donc on est en période de fête. Donc là, on va arriver, pour tout vous dire, on est le 22, je crois aujourd'hui on est le 22, c'est ça. Donc on va arriver sur Noël, Nouvel An, donc malbouffe, il y aura pas mal de choses à manger, tout ça. Et des quantités surtout, beaucoup de calories. Vous prenez pas la tête. Ce que vous allez faire, c'est que vous faites vos repas de réveillon normalement, vous mangez ce que vous avez envie de manger pour l'instant. Si vous conseillez si vous avez l'intention de commencer au 1er janvier, commencez au 1er janvier. Faites par exemple quelques jours d'essai là où vous mangez plus sainement que d'habitude entre chaque période de fête. Comme ça au 1er janvier vous vous y mettez sérieusement, ce sera plus simple. Je dis souvent qu'il ne faut pas commencer un lundi, il faut commencer tout de suite. Mais là franchement la période elle est mal choisie, sinon vous allez mal commencer. Si vous vous privez là pendant les fêtes, vous n'allez pas y arriver déjà, c'est perdu d'avance. Tant pis, vous y êtes, ça fait un an que vous mangez de la merde, peut-être même plus. C'est pas pour une semaine, 2 semaines de plus que vous allez mourir. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup contrôler en fait entre chaque repas pour vous donner déjà une sensation de ce que vous allez donc subir quand vous allez avoir faim, etc. Parce que vous n'avez peut-être plus l'habitude non plus d'avoir faim. Donc voilà, donc la première chose à faire, c'est déjà de commencer à faire attention à son confort, à son chez-soi, à trier ses armoires pour éviter toute tentation possible. Donc il faut un sommeil de qualité, il faut une alimentation de qualité, il faut un objectif réalisable, il faut surtout être donc prêt mentalement, sinon vous n'allez pas y arriver en fait. C'est ça le point de départ. Pour l'instant je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour vous donner un point de départ, si vous commencez comme moi, donc après les fêtes au 1er janvier, commencez déjà par faire quelques jours de test, essayez de voir un petit peu où est-ce que vous voulez en arriver, si vous voulez grossir, maigrir, prenez vos mensurations déjà, ça peut être déjà sympa de prendre des mensurations maintenant, sachant que bon, de toute façon ça va fluctuer, hein, ça va être un peu n'importe quoi. Voilà, ça c'est un bon point de départ. Donc faites le point chez vous, parlez-en aux gens qui sont chez vous, donc ils vont devoir comprendre un petit peu pourquoi vous ne mangez pas comme eux forcément, ou pas aux mêmes heures qu'eux, ou enfin vous allez devoir vous adapter, ils vont devoir s'adapter à vous aussi. Donc voilà, préparez le terrain chez vous, c'est la leçon numéro 1 en fait, c'est vraiment comme ça que ça va commencer. Et c'est comme ça que moi je vais commencer quoi qu'il arrive de toute façon. Là j'ai commencé à réintroduire quelques fruits et légumes dans mon alimentation, je vais essayer donc de diminuer les doses et surtout le premier truc que je fais, moi le tout premier truc que je fais c'est plus de boissons sucrées, plus de boissons alcoolisées. À partir de maintenant, c'est de l'eau et de l'eau pétillante. Point. Avec du thé et du café. Sachant que je préfère quand même boire du café pour le goût, mais je palpite quand même pas mal. Après, je suis déjà trop speed, après je parle plus, je parle trop vite. Des fois, même là, vous avez du mal à comprendre ce que je dis parce que je parle trop vite. Enfin voilà, c'est la leçon de cette vidéo. C'est donc la leçon numéro 1, c'est par où commencer en fait. Par où et comment il faut commencer à se préparer pour donc sa perte ou sa prise de poids en fait, tout simplement. J'ai parlé pendant 4 minutes. Regardez-moi ça les gros. J'ai trouvé un mètre spécial tour de bras. 130, comme moi. Ou alors c'est pour mesurer son sexe. Donc, 130 c'est pas assez. T'aimes ça, hein? T'aimes ça, direct t'aimes ça faire le ménage, hein? Depuis que je bois plus de bidou, je suis devenu complètement cinglé. En fait c'était mieux quand je picolais, en fait c'était plus simple. C'était plus simple pour tout le monde en fait je pense. Alors pour ceux qui sont sur ma chaîne et qui n'arrivent pas à prendre du volume musculaire, je vous conseille les conseils Fat Gym, la LAC Special Volume Effect. C'est effet béton, tout ça, en fait apparemment ça marche plutôt pas mal pour avoir du volume. Ça se mange pas. En fait je pense que c'est un truc de la méthode Lafay, parce qu'il est écrit pour un résultat haute performance à domicile. Et en plus c'est de la merde, c'est de l'arnaque, parce que quand on lit les petites lignes, c'est noté effet volume pendant 48 heures. Voilà quoi, c'est de la merde. Ouais, en gros c'est ça quoi. Ouais. Sinon on va les pousser de la fonte, c'est plus efficace, ça dure plus longtemps. Voilà, donc là pour cette première vidéo on va en rester là. On va pas faire une vidéo blablabla pendant... J'aime pas faire des longues vidéos, hein, les longs formats, vous les regardez jamais jusqu'au bout, c'est trop long. Vous n'avez pas forcément le temps. Donc moi je préfère faire des formats un peu plus courts. 15 minutes maximum, c'est top. Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, du coup, je vais vous laisser là. Laissez-moi dans les commentaires. Moi, je vais, en fait, ce que je vais faire, je vous explique rapidement encore une fois. Je vais donc continuer des vidéos comme ça, où je vais vous expliquer en fait étape par étape ce que je fais, comme si j'avais repris donc mes vidéos depuis le début, étape par étape ce que je fais, jusqu'à ce que j'obtienne mon objectif. Si entre deux, vous voulez donc aborder un sujet que vous ne comprenez pas ou que vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de mes vidéos. Et donc moi, je me ferai un plaisir de faire des vidéos entre deux, pour vous expliquer justement ce que vous n'avez pas compris, ce que vous voulez, donc qu'on rentre un peu plus dans le détail sur ces sujets-là, en fait, tout simplement. En fait, j'ai l'impression des fois de répéter 10 fois les mêmes trucs, c'est chiant, parce que je me répète, je me concentre pas. J'écris pas mes vidéos, si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'idée, je la sors. Donc des fois c'est complètement brouillon, c'est complètement bordel, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Donc pour cette vidéo-là, je vous laisse ici.
Du coup, je vous dis à l'année prochaine parce que je sais pas si, ouais, si vous l'aurez avant l'année prochaine. Donc je vous dis donc à l'année prochaine pour la deuxième vidéo. Passez de bonnes fêtes, un bon réveillon et n'oubliez pas surtout les gens, si vous voulez réussir dans la vie, c'est seulement les plus forts qui peuvent y arriver. Si la vie elle vous met à genoux, vous vous relevez. J'ai dû recommencer 10 fois, je me relèverai à chaque fois. Voilà. Ciao ciao tout le monde. À bientôt.